Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, au fond, nous concerne tous dès qu'on écrit quelque chose, la réécriture. On va voir que c'est bien plus qu'une simple chasse aux fautes de frappe, c'est vraiment le cœur du réacteur, le moment où un texte prend vie. C'est parti. On nous l'a tous répété, c'est la base de la base. La règle d'or, pas de faute. Il faut être intraitable là-dessus. C'est le contrat de confiance minimum qu'on établit avec la personne qui nous lit. Une orthographe, une grammaire impeccable, c'est non négociable. La question c'est, est-ce que ça suffit? Et la réponse franchement, c'est non, un grand non même. Parce qu'un texte sans la moindre faute peut être complètement illisible. Il peut être lourd, confus, terriblement plat, bref, il peut être correct mais totalement inefficace. Et c'est là que le vrai travail commence. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va bien faire la différence entre corriger et réécrire. Ensuite, on verra pourquoi cette étape nous fait si peur. Après ça, on parlera de l'objectif numéro 1, la clarification. Puis, on verra des techniques très concrètes pour sculpter nos phrases. Et on terminera avec une arme secrète, notre propre voix. Première étape donc. Il faut bien comprendre que corriger et réécrire, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même sport. L'un, c'est une vérification technique, l'autre, c'est un pur acte de création. Voilà le point central. Réécrire, c'est avant tout un moyen de clarifier sa propre pensée, parce qu'une idée qui est floue dans votre tête sera forcément floue sur le papier. La réécriture, c'est ce processus qui nous force à affûter nos idées, à renforcer notre message. C'est bien plus qu'un simple coup de polish. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, la correction, c'est la surface, c'est technique, presque mécanique, on vérifie les règles, point. De l'autre, la réécriture, là on plonge. C'est un acte créatif et ça demande de prendre du recul, de mettre un peu de distance émotionnelle avec ses propres mots pour vraiment les améliorer. Bon, maintenant la question qui fâche. Si la réécriture est si cruciale, pourquoi on a tant de mal à le faire? Pourquoi ça fait si peur? Eh bien, il y a de vraies raisons psychologiques, de vrais freins derrière tout ça. Ah, cette citation d'Oscar Wilde, elle est géniale pour illustrer ça. Avec son esprit si particulier, il met le doigt sur cette paralysie qu'on peut ressentir. On est tellement attaché à ce qu'on a écrit, on a tellement peur de casser quelque chose qu'on finit par tourner en rond sur un détail minuscule comme une simple virgule. Et voilà, en gros, les trois grands coupables. D'abord, il y a cette fameuse peur de l'effet domino. Si on change un mot, on a l'impression que tout le paragraphe va s'effondrer. Ensuite, la peur de perdre la spontanéité, comme si le premier jet était pur et que toute retouche allait le rendre artificiel. Et enfin, bien sûr, cet attachement presque sentimental à nos premières phrases, même si on sait au fond qu'elles ne sont pas parfaites. Il faut vraiment réussir à changer de perspective. Chaque coupe, chaque reformulation, ce n'est pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est la preuve qu'on est en train de faire progresser le texte, de le rendre meilleur. C'est une démarche de construction, pas de réparation. Ce qui nous amène au cœur du sujet. La question fondamentale, c'est « pour qui écrit-on » La réponse, ce n'est pas « pour soi ». On écrit pour être lu. Et à partir du moment où on a ça en tête, la priorité absolue, c'est de faciliter la vie de la personne qui va nous lire. L'objectif numéro 1, donc, avant même de penser au style ou à l'élégance, c'est la lisibilité. Il ne faut jamais que le lecteur ait besoin de s'arrêter et de relire une phrase pour la comprendre. L'effort de clarté, c'est à nous de le faire, pas à lui. Bien, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on fait concrètement? On va voir quelques techniques simples, mais vraiment puissantes pour transformer un texte. Pour le sculpter, l'élaguer, lui donner de l'énergie. Une technique très efficace, c'est celle du raclage du texte. Ça se fait en plusieurs passes. Souvent, on part d'une première version un peu longue, un peu lourde. L'étape suivante, hop, on la coupe en deux pour que ça respire. Ensuite, on élague, on enlève tous les mots superflus pour gagner en dynamisme. Et le but, c'est d'arriver à une version finale plus courte, plus stylée, qui a beaucoup plus d'impact. Regardez cet exemple de Flaubert, c'est édifiant. L'ébauche est factuelle. Il marchait lentement dans les rues de Paris en pensant à elle. Ok, ça informe, mais regardez la version finale. Il errait dans Paris, la pensée pleine d'elle. D'un coup, on n'est plus dans l'information, on est dans l'émotion, dans l'évocation. Passer de marcher lentement à errer, c'est toute la différence entre un simple constat et de la littérature. Allez, on passe à la technique ultime, l'arme secrète que Flaubert lui-même appelait son gueuloir. C'est un outil qu'on a tous, mais qu'on oublie systématiquement d'utiliser pour nos écrits, notre propre voix. Autrement dit, lire son texte à voix haute. Nos yeux, ils finissent par s'habituer au texte. Ils sont un peu trop complaisants. Mais nos oreilles, elles, sont impitoyables. Elles vont immédiatement repérer la phrase trop longue ou en manque de souffle, l'enchaînement d'idées qui n'est pas logique, le dialogue qui sonne complètement faux ou tout simplement un rythme bancal qui casse la fluidité. Et ce n'est pas de la magie, c'est purement cognitif. Lire à voix haute, ça nous force à ralentir et ça active plus de zones de notre cerveau. On prend conscience de la musicalité ou de la non-musicalité de nos phrases. Et tous les défauts que notre regard avait appris à ignorer deviennent soudain évidents. J'aimerais qu'on se quitte sur cette question.
Et si on arrêtait de voir la réécriture comme une punition, comme la tâche ennuyeuse qui vient après le vrai travail de création? Et si au contraire c'était ça, le moment le plus riche, le moment où des idées brutes se transforment vraiment en un texte puissant et mémorable? Finalement, le moment où l'on devient vraiment un artisan des mots.